Ladies and gentlemen, our next speaker is His Excellency Professor Ouattara, the Minister of Higher Education, Research and Innovation, Burkina Faso. His Excellency is a professor and he received the Africa Award for Research Excellence in Space Science at 2018 AGU Fall Meeting Honors Ceremony held 12th December 2018 in Washington, D.C. The award recognizes an early career scientist from the African continent for completing significant work that shows the focus and promise of making outstanding contributions to research in space sciences. Ladies and gentlemen, His Excellency, after the first thesis, the thermodynamics of African homes. Professor Ouattara chose in 2006 to focus his studies on relationship between Earth and Sun. His Excellency participated in the International Heliophysical Year project and defended his state thesis in 2009 on the basis of 6 articles published in high-ranked journals. His Excellency's thesis title was Contribution to the Study of Relations Between Two Components of Solar Magnetic Field and the Equatorial Ionosphere. It was defended at the University Sheikh Anta Diop, Dakar in October 2009. Ladies and gentlemen, please allow me to invite Professor Ouattara to come on the stage and give his views about the aerospace and the space sciences. Sir. Excuse me, I would like to request the audience, if they put the headphones in case of interruption, it works better. Thank you very much. Donc, je vais développer ma communication en français parce que je suis un pays qui parle français. Je tenais à Excellence Dr Ailman, directeur de l'ISESCO, Excellence collègues panélistes, chers collègues enseignants et enseignants-chercheurs, chers étudiants, distingués invités, tout protocole respecté. Je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation qui fait honneur à mon pays, le Burkina Faso, et à tous les collègues qui travaillent dans le domaine spatial et qui œuvrent à une utilisation pacifique des sciences de l'espace pour le bien-être de l'humanité. Et je voudrais, en cette occasion, échanger autour de 7 points essentiels qui vont aller de la généralité aussi à un partage d'expérience du Burkina Faso. Je voudrais qu'il me soit permis d'aborder le premier point qui est de développer des programmes de formation dans les sciences spatiales et aussi parler du renforcement de la recherche et développement et l'innovation, promouvoir des partenariats stratégiques publics-privés et parler de l'institutionnalisation d'une structure de gouvernance des programmes spatiaux et de l'institutionnalisation d'une structure de gouvernance des programmes spatiaux et participation active des institutions réglementaires du spatial et enfin le financement et la pérennisation en fait du projet. Il est sans ignorer que historiquement, le spatial a permis des avancées notables en matière de relations entre les différents pays. Nous sommes ici aussi grâce au spatial, n'est-ce pas? Et donc, l'industrie aérospatiale offre des solutions à de nombreux défis socio-économiques auxquels sont confrontés les pays du monde en général et de l'ISESCO en particulier, surtout les pays en voie de développement durable. Donc, faire un développement d'une main-d'œuvre capable, aussi bien techniquement que dans la pérennité, il est indispensable d'aborder certaines choses, que sont premièrement la formation au développement des programmes de recherche.
Établir un programme de développement des capacités humaines qui attire la jeune population estudiantine, des programmes de formation universitaire et qui doivent répondre principalement aux exigences du secteur spatial, j'ai dit endogène, et aux exigences plus larges en matière de compétences de haut niveau dans le paysage socio-économique en évolution. Ce développement du capital humain est le fondement d'un programme spatial africain qui doit être viable et durable. Les compétences et l'expertise doivent être mises en œuvre dans les programmes de formation solides qui se font dans les universités. Les pays membres devront alors développer un capital humain dans le domaine spatial qui va s'appuyer sur des intellectuels, sur un partenariat stratégique qui vise efficacement à l'inclusion de la diaspora. L'investissement dans ce programme du capital humain devra contribuer à asseoir un enseignement supérieur de qualité où les formations seront égales avec les autres pays du monde. C'est pour ce faire que dans mon pays, nous avons initié des formations justement de niveau licence, de master et doctorat, en vue d'avoir des personnes qualifiées qui seront à même de soutenir dans les décennies à venir le programme spatial du Burkina Faso et de l'Afrique en général. Deuxièmement, il faut développer la recherche et renforcer aussi le développement et l'innovation. Je dirais que dans cette optique-là, il est important que soit mise en œuvre l'excellence et la mise en place de plateformes d'échange et de production de technologies en vue d'assurer une coopération internationale. Nous savons qu'il existe beaucoup de données qui existent spatiales. Il faut des centres de traitement, d'analyse et d'exploitation. Donc il est important que la recherche aille dans ce sens afin de doter les jeunes chercheurs africains d'être mieux outillés pour l'interprétation et l'exploitation de ces données qui existent de par le monde. Je dirais en ce sens que pour le Burkina Faso, j'ai eu le plaisir d'initier ce qu'on appelle un projet satellitaire qui est le premier du genre en Afrique subsaharienne francophone, qui vise à mettre en orbite un CubeSat. Je suis heureux de savoir que le Maroc nous a précédés et je pense que cette opportunité sera donnée de collaborer sud-sud afin aussi de tirer l'expérience du Maroc. Et dans ce programme-là, font partie des étudiants qui sont en thèse, des collègues chercheurs et enseignants-chercheurs, mais aussi des collègues ingénieurs qui sont de la diaspora. Nous avons ceux qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, il y en a qui sont au Japon, il y en a qui sont en Chine, etc., qui, à travers des webinaires, de ce qu'on appelle le distanciel, nous permet de collaborer et de résoudre les problèmes qui sont les nôtres, notamment en matière de programmation, de stabilisation orbitale, etc. Et ça, c'est une expérience qui est intéressante parce que les étudiants qui sont en master et en doctorat participent effectivement à la mise en œuvre de ce projet-là. Ça permet de joindre la théorie à la pratique pour avoir ce qui est intéressant. Il faut aussi développer ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Dans nos pays, en général, les pays en voie de développement au sud du Sahara, l'État est le premier pourvoyeur du financement de la recherche. Et nous savons que dans ces temps difficiles que connaissent les différents pays en matière économique, il est donc intéressant que soit développé un partenariat public-privé afin d'inciter le privé africain de s'investir dans le spatial parce qu'il sera à même de garantir leur intérêt. Nous savons bien qu'on peut faire de la bonne prestation minière à travers les données spatiales et donc demander aux compagnies minières d'intervenir forcément dans le spatial, à la formation et au financement. Il y a aussi tout ce qu'on sait, la recherche en eau souterraine, qui permet aujourd'hui d'adresser la meilleure façon, parce qu'on sait que l'eau actuellement est une donnée rare, et la rendre potable pour la population en devenir. Et c'est dans ce cadre-là justement qu'il y a une coopération entre
ce qu'on appelle, il y a une organisation qui s'appelle le CIRS. Le CIRS, c'est une organisation sous-régionale de l'UOMOA qui permet de mettre en commun tous les pays qui sont au Sahara pour les aider à adresser les effets du changement climatique. Et justement, le CIRS a permis à doter les agro-pasteurs, qui sont des nomades en général, qui se déplacent vers les points d'eau et les points où il peut y avoir en fait ce qu'on appelle l'herbe fraîche pour les vaches, les bœufs, etc. et les chèvres. Et donc, grâce à leur téléphonie, avec une requête, ils peuvent savoir comment s'orienter et comment atteindre un point d'eau le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, avec 100 francs CFA, environ 1/6 peut-être du dollar US, ils peuvent aujourd'hui se déplacer, s'orienter de façon efficace et efficiente pour pouvoir se restaurer et non seulement permettre à leur bétail de pouvoir se développer. Et dans le cadre de la collaboration, maintenant il faut favoriser la coordination et la collaboration régionale, voire sous-régionale et internationale autour des programmes spatiaux. Une forte coordination régionale est essentielle pour le succès des activités spatiales sur le continent. Compte tenu des contraintes de ressources, il est nécessaire de gérer de façon rationnelle les compétences sur le continent africain et de maximiser la complémentarité. La collaboration, j'allais dire sud-sud et régionale, doit être aussi soutenue et encouragée par le partage d'expériences et de connaissances matérielles et immatérielles afin de renforcer les bases spatiales du continent africain. Et c'est en ce sens-là qu'en 2011, on a eu à créer ce qu'on appelle la Société de géophysique africaine en 2011 au Caire et qui regroupe pas moins de 30 pays africains, aussi bien francophones, anglophones et lusophones. Je vais aller peut-être plus vite maintenant. Il faut aussi regarder les structures de gouvernance des programmes spatiaux. Pour nous, ces structures doivent se mettre dans un agenda spatial des pays membres de l'UNESCO qui disposent de ressources adéquates, tant financières qu'en termes de capacité humaine, pour assurer la mise en œuvre efficace des programmes spatiaux des pays membres de l'UNESCO et de la sous-région continentale. Je dis cela parce qu'il est important qu'on puisse coordonner les actions afin de ne pas disperser les efforts qu'on a chacun. En les mettant ensemble, on pourra atteindre facilement et rapidement, de façon efficiente et efficace, les choses qui sont les nôtres. Et dans la participation justement aussi aux institutions réglementaires spatiales. Nous sommes ici réunis dans le cadre de ce symposium. Ils contribuent essentiellement à cela. Donc il est important que soit organisé, soit développé ce genre de rencontres, de partage, d'échange, et qui permet surtout de proche en proche, en présentiel, autant que faire se peut, pour permettre justement de renforcer cette coopération spatiale que l'on veut développer. Et enfin, le financement de la recherche. Le financement est le vrai problème en fait de la recherche. Il faut savoir que pour un développement durable et pérenne, il est intéressant que soit, j'allais dire, adopté si vous voulez, ou discuter, comment faire qu'il y ait des cotisations pays par pays afin de constituer un fonds commun qui va permettre justement de financer les activités spatiales au sein de l'UNESCO. Donc je voulais conclure en disant que les sciences spatiales offrent des solutions et des applications pour résoudre ou apporter des débuts de solutions et des réponses aux défis socio-économiques que sont, tout le monde le sait, la désertification, le changement climatique, la recherche en eau, la santé, etc. Et aussi permettre aux pays qui sont engagés dans le spatial de résoudre les problèmes qui sont essentiels pour la survie de l'humanité. Ainsi, une main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine pourra nous permettre de nous hisser aux standards internationaux que sont les autres pays que nous connaissons aujourd'hui. Je tiens à vous remercier.